Le 26 avril 2024 à Beijing, les amateurs de photographie accueillent une exposition toute particulière. Il s'agit de celle du photographe français Grégoire de Gaulle qui, à travers ses œuvres, montre les changements qu'a connus la Chine en 4 décennies depuis son premier voyage dans le pays en 1978. Il y a un changement de la modernité qui est très important, effectivement. Et puis la technologie a beaucoup aidé à faire avancer la façon de vivre de la population. Influencé par ses aînés depuis son enfance, il manifeste son enthousiasme et son amitié pour ce pays qu'est la Chine. Ce lien, il le doit notamment à son père Bernard de Gaulle, ancien président du comité France-Chine, mais aussi à son grand-oncle, le général Charles de Gaulle, premier président de la Ve République française. En 1964, sur la scène internationale, le président français Charles de Gaulle prend une décision d'une grande prévoyance: établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Cet événement marquant de la politique internationale pose les bases de la coopération à long terme entre la Chine et la France. Le général de Gaulle est un pragmatique. Il tenait compte des faits. Il n'était pas dans l'idéologie, il n'était pas dans les rêveries. Il dit « ce pays plus vieux que l'histoire ». Magnifique description de la Chine. Le 25 janvier 2024, lors des célébrations du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, le président Xi Jinping souligne dans son allocution que ce fut un grand événement dans l'histoire des relations internationales. Mao Zedong 主席和戴高乐将军以非凡的智慧和勇气，打开中西方交往合作的大门，为处于冷战中的世界带来了希望。Lors de sa visite en 2014, le président Xi se rend spécialement à la Fondation Charles de Gaulle. Passant en revue l'histoire, il exprime son respect envers le général de Gaulle en disant qu'il a fait preuve d'une grande sagesse et d'un grand courage qui ont transcendé l'époque. Jacques Godefroy, alors président en exercice de la Fondation, se tenait à ses côtés. C'est encore avec beaucoup d'émotion qu'il se rappelle de cet accueil. C'est la rencontre entre un lieu où Charles de Gaulle a travaillé, a réfléchi, a pensé, a proposé, et un homme, le président de la Chine. Et cette rencontre entre un lieu et un homme, c'est quand même très fort, c'est un sentiment très fort que l'on a. C'est deux histoires qui se rencontrent. Ça a donné à notre maison, à ce bureau, le fait que le président chinois vienne ici, ça a donné plus qu'une notoriété, ça donne une dimension à cette maison très forte. Il y a eu d'autres chefs d'État qui sont venus ici, bien sûr, ou de gouvernement. Mais quand même... Aujourd'hui, la Fondation Charles de Gaulle est non seulement un lieu de mémoire, mais aussi une plateforme active pour les échanges dans les domaines de la culture et de l'histoire pour les deux pays. L'esprit du général de Gaulle se perpétue et la Fondation permet aussi de favoriser la compréhension et le respect mutuel entre les deux peuples. L'héritage le plus important du général de Gaulle pour le monde, c'est l'affirmation que nous sommes désormais, nous ne sommes plus dans un monde où deux blocs s'affrontent, ou deux blocs ouverts dans un monde multipolaire. Il dit qu'il faut que ce soit la France elle-même qui décide pour son propre sort. Et ça, c'est de Gaulle. Depuis des décennies, le gaullisme est un symbole idéologique important de la France, s'imprégnant dans le cœur de plusieurs générations de Français. Le gaullisme est riche et profond. Son aspect le plus remarquable est sans aucun doute l'indépendance, à laquelle les peuples des deux pays aspirent. L'histoire toute particulière des relations entre les deux pays a forgé l'esprit sino-français, à savoir la recherche de l'indépendance, de la compréhension réciproque, de la prévoyance et du bénéfice mutuel. L'année 2024 marque les 60 ans des relations entre les deux pays. Ces brillantes décennies sont comme un chant. La Chine et la France ont écrit des chapitres hauts en couleur en matière d'échanges dans tous les domaines, témoignant de la fusion et de l'apprentissage mutuel entre la sagesse orientale et la sagesse occidentale. 面对新时代的
风云际会，中法应当秉持建交初心，积极面向未来，敢于有所作为。面向下一个60年，中法携手合作，必将再创辉煌。